En pensant à la résistance des Ukrainiens, m'est venue une phrase, une sentence dans ma tête. Vous savez, parfois, notre inconscient nous signale des choses à travers, par exemple, la mélodie d'une chanson, et il faut retrouver la chanson et voir les paroles et voir ce qu'on est en train de se dire à soi-même. Ça arrive tout le temps. Ça m'arrive aussi, mais là, ce qui m'arrive aussi, ce sont des phrases. Vous voyez où j'en suis? Que je vous livre telle qu'elle m'est venue. Le but de l'existence n'est pas de rester vivant, mais d'exister tant qu'on l'on est vivant. Dans ma pensée, sans doute, j'ai associé avec de l'assonance existence et résistance. Donc oui, peut-être qu'une telle pensée survient naturellement, biologiquement, et en l'occurrence, de façon aléatoire pour préparer un esprit à la guerre. Au cours de nos existences, la guerre a toujours plané, plus ou moins haut, plus ou moins loin. Mais cette fois, on dirait qu'elle ne plane plus, qu'elle commence à ramper et à défaire certains encombrements imaginaires qui étaient autant de réconfort ou de contrefort, de digues, comme autant de croyances à la paix éternelle que nous avions érigées sur notre territoire donné, qu'on pourrait appeler l'Union européenne. Territoire qui est environ 4 fois moins étendu que la Fédération de Russie et 4 fois plus peuplé, c'est-à-dire plus exposé. Dans ce contexte de disproportion, et aussi en particulier de disproportion entre ce que, malgré nous, parce que nous sommes toujours liés à nos croyances d'avant, malgré la disproportion entre ce que nous continuons de croire et ce qui est en train d'arriver, ou plus justement de recommencer, les textes qui ont été lus changent la tonalité forcément et même la facture d'une prédication. Vous avez entendu le prophète Sophonie, le guerrier pousse des cris amers, il pousse des cris, et ces cris ne sont plus des cris de victoire, ni des cris de douleur ou de terreur, mais des cris amers, et il les pousse au bruit du jour du Seigneur, ce jour dont parfois on n'aurait plus qu'une hâte, c'est qu'il arrive enfin, pour que ce cri amer s'enfonce dans l'abîme et disparaisse à tout jamais. Nous, chrétiens, nous savons comment tout cela finira avec le jour du Seigneur. Mais maintenant, la semaine dernière, j'ai prêché sur un des textes du jour, sur l'amour des ennemis. C'est dire que les choix arbitraires des textes faits 3 ans ou 6 ans à l'avance par des gens sont parfois prophétiques. Mais j'ai prêché en tentant de vous en présenter la seconde lecture qui est tactique au point de pouvoir en conclure que ce à quoi ce texte de l'amour des ennemis nous enjoignait d'abord, c'est à considérer notre ennemi par pitié, comme lamentable, et de toujours se sentir plus grand que lui, comme ce que semble vivre le peuple ukrainien qui est en train de devenir plus grand, et même s'il sera peut-être mis en servitude, de devenir un exemple même de la résistance, d'une résistance qui abandonne la peur. Et tout cela sous nos yeux, car ce qui est nouveau et ce qui ne recommence pas par rapport à l'ancien, c'est que la guerre est désormais, depuis une vingtaine d'années, on va dire, un spectacle mondial. Alors peut-être que la parabole de l'aveugle, qui prétend guider un autre aveugle, pourrait être pertinente aujourd'hui, puisque nous sommes peut-être en train de tomber dans la fosse après avoir été aveuglés, encore une fois, par ceux CE qui nous masquaient la réalité, et par ceux CEUX qui nous masquaient la réalité en prétendant la maîtriser, la conduire, alors qu'en réalité biblique,
Personne ne conduit rien, sauf la guerre. Le mot guide, un aveugle qui guide un autre aveugle. Guide, vous en connaissez la traduction allemande, et des fosses, vous savez combien l'histoire en a creusé. Mais j'ai aussi pensé que cette parabole était un peu vite dite. Excusez-moi, Jésus, mais... Car la réalité est qu'un aveugle peut guider un autre aveugle. Ne serait-ce que, par exemple, parce que ses pieds connaissent un chemin que l'autre ne connaît pas. Ou plus simplement, parce qu'il a appris à comment se diriger, puisqu'il est aveugle depuis longtemps, et qu'il aide et qu'il enseigne celui ou celle qui vient juste de perdre la vue. Anecdote, je me souviens d'un kinésithérapeute qui, pendant 6 mois, après que j'ai eu une double fracture pernicieuse du bras gauche, a fini par contredire, au bout de 6 mois, le spécialiste qui m'avait prophétisé que jamais je ne retrouverais, mais jamais, l'usage de mon bras gauche. Et ce monsieur que j'admire, était aveugle, et qui guidait à ce moment-là cet autre aveugle que j'étais, parce que aussi je ne voyais plus l'avenir qui allait m'être réservé, et jusqu'au geste vainqueur. Si bien que nous pourrions, tout en restant des aveugles, évidemment, ça c'est biblique aussi, enfoncés dans le noir, parce que le jour du Seigneur ne s'est pas encore levé, nous pourrions devenir des aveugles expérimentés. La parabole continue dans le registre ophtalmologique, si je peux me permettre, avec l'histoire de la paille et de la poutre dans l'œil. Des personnes semblaient vouloir entrer et repartent. Alors, la paille et la poutre, que dire de plus qui n'a pas été déjà dit à propos de ce manque de lucidité sur soi-même ? Peut-être que cela peut quand même nous faire prendre conscience, dans le contexte présent, que par exemple, inexplicablement, nous ne voyons jamais la guerre arriver. Alors que si cette poutre avait été retirée, nous aurions sans doute pu la voir venir depuis longtemps, pas une semaine avant. Un guide, comme il y en a eu tant, semble commencer une guerre contre beaucoup de gens, peut-être contre une Union européenne, une guerre dont d'ailleurs rien ne dit qu'il en sorte victorieux, mais ce qui est vrai, c'est que nous n'avions rien vu, tellement nous étions aveuglés par cette gigantesque poutre qui nous voilait la réalité, ce que nous étions, et ce que nous étions peut-être, c'est nous étions satisfaits de croire que le commerce et la consommation étaient la meilleure façon de s'unir, et nous voilait aussi la réalité banale et sempiternelle des empires. Depuis que le monde humain est le monde humain, et nous a fait aussi totalement oublier que l'ivresse de la puissance ne se résorbe jamais d'elle-même. Et enfin, que la vraie folie existe. Hypocrite, dit Jésus, ôte d'abord la poutre de ton œil. La nôtre de poutre vient de nous être brutalement retirée, et enfin, peut-être, nous allons commencer à avancer comme un aveugle, mais guidé par des aveugles expérimentés, peut-être plus expérimentés que nous, après cet instant de sidération, et si jamais, bien sûr, nous en avions le courage. Toutes les guerres sont fraternelles. La guerre actuelle est en plus non seulement fraternelle, mais aussi familiale, car des familles sont des deux côtés. Et pour en redire encore plus, des deux côtés se pratiquent des formes de la même confession chrétienne. En tant qu'aveugles expérimentés, nous ne devons jamais cesser de penser, de croire et de dire que la fraternité n'est pas seulement celle de Caïn et d'Abel, mais qu'elle est aussi la fraternité de ce Christ-là d'aujourd'hui qui parle d'aveugles, de paille et de poutre. Jésus, ensuite, parle aussi du cœur, qui, pour les Hébreux, n'est pas comme pour nous exactement le siège du sentiment.
Pour nous, le cœur, c'est sentimental. Ou du courage aussi. C'est aussi pour nous le siège du courage, mais d'abord du sentiment. J'ai du cœur, j'ai du sentiment pour toi. Mon cœur est brisé, etc. Mais pour les Hébreux, ça leur représente ce qu'il y a de plus profond en nous. On pourrait parler de moi intérieur, si jamais cette notion a un sens, et ça leur représente aussi, en tout cas c'est signifié dans la Bible, l'intelligence, l'imagination, la mémoire et aussi la capacité de décision. Dans cette dissipation de nos habitudes de nous représenter le cœur, quand on lit le Nouveau Testament, nous pouvons mieux réentendre ce qui a été lu tout à l'heure. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, fait sortir du bon, et le mauvais de son mauvais trésor fait sortir du mauvais, car c'est de l'abondance de son cœur que sa bouche parle. Et le même évangile de Luc dira un peu plus loin, au chapitre 12, au travers de paroles de Jésus, bien sûr, dira « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Cette phrase est intéressante parce que la plupart des personnes qui l'entendent ont du mal à ne pas comprendre l'inverse de ce qui est dit, c'est-à-dire la version sentimentale en fait. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Mais non. Ce qu'il s'agit ici, la requête, l'exhortation contenue dans ce texte, est de se demander quel est mon trésor, car c'est là que je place mon intelligence, que je place mon imagination, ma mémoire et ma faculté de décider. Si mon trésor est constitué de ressentiment, là sera mon cœur. Si mon trésor est constitué d'avidité, là sera mon cœur. Si mon trésor est la recherche de la gloire ou de la postérité, là sera mon cœur. Mais si mon trésor est la bonne nouvelle de Dieu et l'insubmersible espérance qui doit aller avec, là aussi sera mon cœur et ma mémoire et mon imagination et mon intelligence et ma capacité de décider. Et je pourrais être ce bon arbre qui porte de bons fruits. Ce qu'au moins, vous en conviendrez, une église doit être, car sinon, pour paraphraser l'apôtre Paul, elle n'est rien. Comme elle peut être rien, par exemple, dans ce conflit, des deux côtés de la frontière, il y a des églises dont le silence est aussi assourdissant que le bruit des bombes. Frères et sœurs, quel est notre trésor? De quoi est-il constitué? C'est la question que nous devons, chacun de nous, inlassablement nous poser. Et quel est le trésor du territoire que nous sommes amenés dorénavant à défendre, auquel nous sommes amenés à penser, là où nous sommes? C'est la question que nous devrions aussi peut-être nous poser. Ceux qui ont résisté au cours des âges savaient où était leur trésor et de quoi il était constitué, et bien entendu, j'évoque aussi ce qu'on appelle nos précurseurs dans la foi, les protestants, huguenots, qui ont résisté à l'absolutisme d'un roi expansionniste, dont la fin de règne a été, les historiens le savent, minable, catastrophique, puisqu'ayant été miné par les famines, par des exodes et par des revers militaires. Nul doute que les Ukrainiens savent où est leur trésor en ce moment et de quoi il est constitué. Mais nous, en tant que personnes qui sommes dans un territoire donné, par exemple l'Union européenne, est-ce que nous savons où est ce trésor? Et surtout, est-ce que nous le saurons à temps? Amen.